Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement à Singapour. Et je pense que vous êtes au bon endroit si vous voulez un guide pratique sur ce qu'il y a à visiter sur Singapour et avec les différents tips qu'il y a à faire. Allez, c'est parti! Bon, quand vous arrivez à Singapour, il faudra savoir comment vous déplacer vers votre hôtel ou vers les différents points d'intérêt. Et sachez que la ville est super bien desservie en métro ou en bus, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. D'ailleurs, je vous conseille de télécharger l'application Move It qui vous dira la façon la plus rapide et la plus simple d'arriver à destination. Ensuite, quand vous arrivez à l'aéroport, pour faire des économies sur les transports, parce qu'à chaque fois c'est environ du $2 par transport pour être en bus et en métro, je vous conseille pour faire des économies d'aller vers la borne, il y a plusieurs bornes, mais la borne la plus connue c'est vers le terminal 2 dans la station de métro. Vous pourrez vous procurer 2 cartes différentes. Donc d'abord la EasyLink qui est une carte que vous payez $10 avec une remise de $5 que vous pourrez recharger via une application ou via les stations de métro avec votre carte bancaire. Et là ça sera plus simple, ça sera une carte à recharger tout simplement et vous aurez juste à biper. Par contre, nous avons fait le choix du Tourist Pass. C'est-à-dire que ceci, là, comme vous voyez, tac, vous avez sur 1 jour, 2 jours et 3 jours pleins la possibilité de prendre les transports en commun que vous voulez au nombre que vous voulez. Donc c'est sympa si vous savez que vous allez vachement visiter et que vous allez vachement prendre les transports en commun parce que tout est illimité dessus. Et le prix de cette carte pour 3 jours, c'est $30. Sachant que si vous rendez la carte dans les 5 jours à une station désignée, vous avez une remise de $10. Donc vraiment, si on la rend, ça coûte $20. Donc si on prend 10 transports, elle est déjà remboursée. Donc plutôt sympa à savoir. Bon, passons au premier jour de notre visite qui sera l'endroit de la Marina Bay. Vous allez voir, il y a différentes choses à visiter. Et là, nous avons fait le choix de visiter la Cloud Forest. La Cloud Forest c'est fait et c'était plutôt cool. Je vous conseille de venir le matin par le Garden by the Bay. C'est l'endroit où il y a tout ce jardin là avec de nombreuses activités à faire. Le tout ouvre à 9h normalement. Donc venez plus tôt pour explorer les environs. Mais pour l'activité, venez à 9h. Et sachez que c'était vers 10h qu'ils ont commencé à allumer, on va dire, le brouillard, la brume dans la Cloud Forest. Donc ça rajoute une petite ambiance spéciale. Donc faites cette activité vers 9h45, comme ça vous avez moins de monde, vous avez l'ambiance et c'est plutôt cool. Là maintenant, nous on va revenir ici ce soir, mais là on va aller dans ce bâtiment-là, Marina Bay Sands, qui est un hôtel, mais en bas il y a un centre commercial un peu, on va dire, démesuré. Et ensuite, on va aller au musée de la science avant de prendre un petit déj parce qu'on l'a pas encore pris. Et madame, j'ai faim. Voilà. Peut-être le petit déj avant le muséum, je sais pas. Faim. C'est pas logique dans le truc, mais on va voir. Ce qu'on apprécie le plus avec Sandy pendant le voyage, c'est de voir les différents contrastes qui existent entre les différents pays. Et là, c'en est clairement un. Quand on passe, on voit que c'est clairement pas notre monde. Juste pour vous prouver que vraiment, ils vivent dans le turfu ici. Ceci est une île Louis Vuitton. Voilà. Sachant qu'il y a 2 jours, on était en jungle avec les orang-outans si vous avez suivi les vlogs. Ouais, sur la dernière vidéo normalement. Alors là, le choc est à son comble. Enfin voilà, on va continuer notre périple, mais en tout cas Marina Bay, c'est là où on verra l'effervescence de Singapour par excellence, quoi.
Bon, mais c'était plutôt immersif comme expérience. On a choisi le Future World comme exposition. Plein de jeux lumineux comme vous avez vu. Et là maintenant, vu que vous êtes à Singapour, il faut que vous profitiez de faire des achats. Nous, nos prochains pays sont des pays froids, donc on doit un petit peu se rhabiller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aux centres commerciaux connus, c'est-à-dire Clarke Quay et aussi Orchard Road, qui est où vous avez absolument tout, que ce soit du Decathlon, où on va aller, vers d'autres boutiques de toutes sortes. Donc c'est parti. Bon, je vous fais un petit point logement aussi. Il faut savoir qu'à Singapour, il faut se prendre longtemps à l'avance si vous voulez faire des économies parce que les logements sont plutôt assez chers, comme les hôtels, etc. Bon, il existe des alternatives comme les hostels, donc les chambres communes partagées, ou sinon, si vous êtes des capsules avec lit double qui sont assez cool et futuristes. Mais par contre, nous, par exemple, on s'était mal renseigné et le fait que notre visa en Indonésie se terminait juste pile poil à ce moment-là, on a fait, on va à Singapour. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi là, mais il y a la F1. C'est le week-end de la F1. Et qui dit week-end F1 dit Singapour plein à craquer. Et donc du coup les prix des logements ont augmenté. C'est-à-dire que notre logement normalement est à moins de 50 €. Mais là, il est passé à 70 € et quelques, sachant que normalement, le prix bas que vous pouvez avoir, c'est par exemple l'été, juillet, août, ça va de 25 à 35 € pour une chambre privée, par exemple. Bon voilà, on a le ventre bien rempli. D'ailleurs, si vous voulez limiter votre budget au niveau de l'alimentation à Singapour, je vous conseille de prendre sur Maps.me ou sur Google Maps les différents points comme les hawker centers ou encore les food courts ou encore les markets. C'est là où vous aurez les plats les moins chers et aussi les restaurants les plus typiques avec les locaux qui vont de minimum 3,50 ou 3 $ singapouriens jusqu'à beaucoup plus. Voilà. Attention, ça se paye uniquement en cash et non en carte bleue. Ouais, donc retirez si vous voulez limiter votre budget. Après une après-midi à être bloqué par la F1 et à essayer de trouver un chemin vers où on voulait aller et à faire du shopping, tac, et là on rentre à la maison pour poser des affaires et ressortir pour les activités du soir sur la Marina Bay parce qu'il y a des spectacles de lumière un peu partout avec des horaires bien précises qu'on vous donnera juste après. Et là, on fait d'abord un petit room tour de ce qu'on a eu pendant la haute saison, donc du coup pendant un événement comme la F1 avec le prix indiqué. C'est parti. Voilà, de retour à Marina Bay et je vais vous montrer le symbole de Singapour qui est le merlion. En gros, c'est une tête de lion avec un corps de poisson. La signification est certainement que le lion c'est la force et le poisson par rapport à la mer. Google est votre ami. Voilà. Non mais sérieusement c'est un truc comme ça en plus. Une autre activité sympa à faire, c'est d'aller tout là-haut, juste ici, là, et aller à l'Observatory Deck. Ça doit coûter dans les 20 $ singapouriens pour un super point de vue. Voilà, encore une idée. Avec Sandy, là, on se dépêche de rejoindre l'autre côté du lac pour rejoindre des copains à nous, Jeff et Zoé, que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Et on va en gros assister à un spectacle lumineux qui est normalement gratuit devant le Marina Bay Sand, donc l'hôtel là avec les 3 trucs que je vous disais. Et en gros, le spectacle lumineux s'appelle Spectra, de Spectra Light Show, je vous mets juste en dessous. Et ça se passe tous les jours de la semaine normalement de 20h à 20h pendant 15 minutes ou 21h. Et je crois que le week-end, il y a un horaire de plus aussi à prendre en compte.
Donc plutôt cool. Et après, normalement, on fera le spectacle lumineux de Garden on the Bay et je vous dirai l'heure aussi si on arrive normalement. Le spectacle était assez sympa à voir et là on se dépêche parce qu'il y a 15 minutes pour aller attraper celui de Garden by the Bay. Voilà, la première journée se termine et c'était plutôt cool de terminer sur 2 spectacles. Par contre, la journée était tellement longue avec ces 2 spectacles à la fin qu'on n'a pas pu vous montrer forcément des adresses nourriture, mais on se rattrapera demain. Là, ce soir, on a dû s'arrêter à un 7-Eleven pour prendre des nouilles. Donc, bon, ça c'est bof. Mais bon, 7-Eleven, c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc ça peut être un bon plan aussi. On a marché 18 km, je vais manger un sandwich. Mais demain, au programme, donc dans quelques instants pour vous, c'est, vous savez, Singapour, c'est multiculturel. Donc il y a des quartiers chinois, indiens, tout ça, et malais aussi. Enfin, tous ces quartiers-là, on va vous les montrer et ils sont magnifiques. Ça y est, on se retrouve pour cette deuxième journée et on commence directement par le Maxwell Food Center. Oui, parce qu'il est un petit peu tard, donc on commence par manger. Et en plus, on est sur Chinatown, donc c'est une bonne adresse pour commencer. Et puis en plus, on adore manger ce genre de nourriture. Et puis manger, on adore ça aussi, donc c'est parti. Allez, on vous montre les 2 adresses. Ça a l'air petit. Bon, on a goûté le chicken rice de chez Tian Tian dans le Maxwell Food Center. Bon, c'est $6, c'est ça pour un medium. On trouve ça assez petit, mais le goût reste bon. Donc rien d'exceptionnel, mais c'est très bon. Bon, cette dernière adresse est absolument trop cool, on vous la recommande fortement. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas si vous avez vu la petite étiquette du guide Michelin. Donc ça, c'est plutôt bon signe normalement. D'ailleurs, petit tips, quand vous recherchez un bon restaurant à Singapour, regardez sur les façades si vous ne voyez pas des, des journaux qui sont collés. C'est souvent bon signe parce qu'ils ont eu des différents articles sur eux. Donc ça, c'est un petit tips, ils adorent afficher ça. Sinon, on a goûté le chicken rice comme spécialité. On trouve ça moyen. Il y a plusieurs stands ici au Maxwell Food Center. Sinon, il y avait aussi le Old Nyon Sa Laksa qu'on devait goûter. Je ne suis pas sûr du nom, je vous mettrai en dessous si jamais je me trompe. Sinon, là, on part à la on va explorer Chinatown et à la recherche de ces différents temples, dont un, c'est le Buddha Tooth Relic Temple, je crois celui-ci. Et après, on va se promener dans Chinatown, voilà, jusqu'à un prochain quartier. On a quitté Chinatown pour rejoindre les quartiers indiens, malais et arabes. Donc on vous montre ça tout de suite. Ça y est, on a fait tous les quartiers et on a eu vraiment l'impression de changer de pays à chaque fois, d'une route à l'autre, donc ça c'est plutôt cool. Là, nous, on va faire une petite sieste et poser les affaires avant de revenir ici pour manger ce soir normalement. Bon, je sais que c'est l'après-midi, mais si vous devez faire un petit déj typique d'ici, venez à cette chaîne-là, le Yakun Kaya Toast. En gros, ils vous font un petit déj de folie avec des toasts et une espèce de confiture en marmelade à la coco, je crois, qui vous sert avec un œuf, qui vous trempez dedans et avec un café. Bon, je crois que le menu il est autour de 5.
Mais nous, c'est pas l'heure. Et on n'a pas testé, donc on ne peut pas savoir si c'est bon ou pas. Mais Voilà. c'était recommandé. Bon, pour le 3e jour à Singapour, on est en train de bouger. On aurait pu bien faire quelque chose ce matin et cet après-midi, mais on va préférer plutôt visiter l'aéroport. En tout cas, si on avait une 3e journée à visiter Singapour, on aurait commencé par le nord avec le Tree Top Walk. Ensuite, on serait descendu au jardin botanique avant d'aller au musée du... La crème glacée. Oui, la crème glacée, Museum of Ice Cream. Après, on aurait été au Southern Ridge avant d'explorer la ville de l'île de Sentosa, qui est d'ailleurs où là où vous pouvez passer une journée entière parce qu'il y a plein d'attractions comme aller à la plage, Universal Studios. Enfin, l'île de Sentosa, c'est vraiment l'île des vacances pour les Singapouriens. Voilà. Donc vous pouvez passer facilement une journée de plus là-bas. Mais nous, on va plutôt préférer visiter l'aéroport de Changi avec sa fameuse cascade. Bon, avec Sandy, on est sorti du métro et là on va vers le Jewel, donc le bijou en français. C'est là où vous avez la fameuse cascade. Donc on va commencer par là et on va voir ce que ça donne. Ça y est, on l'a trouvée, elle est juste là et c'est très très beau. Bon, il faut suivre le terminal 1 tout le temps, elle est dans le terminal 1, donc vous trompez pas, allez vers T1 non-stop. Nous on s'est trompé quelques fois. Heureusement qu'on a notre vol à 3h du matin, donc... On a bien le temps de faire toutes les boutiques de l'aéroport, de tout faire. Les autres expériences que vous pouvez faire à Changi Airport, par exemple juste ici vous avez le Changi Experience Studio. On a vu des simulateurs de vol, des simulateurs d'expérience, des jeux interactifs à faire en famille ou d'autres choses par exemple, assez futuristes. Qu'est-ce que vous avez juste ici? Là vous avez un jeu interactif en 3D avec une application à télécharger. Peut-être qu'elle est payante, où vous devez chercher des dinosaures. Voilà, tout simplement. Et si je me penche, là au-dessus de moi, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement, une tyrolienne, non, un filet où vous pouvez marcher dessus et vous balader au-dessus de l'aéroport. Ouais, un acrobranche. Merci Sandy. Merci. Ok. Bon, pour les plus grands fans de Pokémon, ne vous inquiétez pas. Ils ont tout ici. Comme vous avez vu, tout le dernier étage est consacré aux jeux et aux activités que vous pouvez faire dans l'aéroport. Donc, si vous voulez faire des activités, montez. Voilà. Bon, autre petit tips qu'on va vous donner, c'est que là on y pense parce qu'on passe juste devant, c'est la détaxe. Et en gros, la détaxe ça marche comment? On a demandé à la dame. Quand vous faites un gros achat de plus de 100 $, en tout cas à Singapour ici, enregistrez votre passeport avec le magasin pendant votre achat et qu'il soit marqué sur le ticket pour pouvoir venir ensuite ici, donc au comptoir de détaxe. Et venez avec votre ticket d'embarquement, votre passeport et le ticket qui a enregistré votre passeport. Et voilà. Et Ils vont vous rembourser en monnaie ou directement sur la carte bleue où il y a d'autres façons aussi. voilà. Donc ça peut être un bon moyen de ne pas gaspiller de l'argent pour rien, vu que ce ne sont pas nos pays et donc on ne doit pas payer les taxes.
Bon, on tient tant bien que mal, mais on vient de faire le check-in là à minuit 30. On ne décolle pas avant 3 heures, donc beaucoup à attendre, mais heureusement que... Regardez ce qu'ils proposent. Bon, dommage, c'est un film qu'on a déjà vu. C'est sur les sœurs Williams. Bon ben, on arrive à la fin de cette vidéo et c'est officiellement l'outro le plus tard qu'on ait fait de toute la chaîne. Là, il est 2h42 du matin. On a un vol qui va décoller à 3h30 du matin. On est éclaté, on n'a plus l'âge pour faire ces conneries. Et même quand on avait l'âge, on ne le faisait pas. En tout cas, dans cette vidéo de Singapour, vous avez vu, on vous a donné quelques tips, on vous a donné quelques lieux à visiter. Il reste beaucoup de choses à faire. Singapour n'arrête pas d'évoluer de jour en jour. Il y a des spectacles tous les jours, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les différents sites, différents blogs, différentes personnes qui voyagent aussi, comme nous, en tour du monde ou tout simplement en voyage, qui donnent des tips. Je pense que ce sera le meilleur tips que je peux vous donner de Singapour parce que ça évolue très très vite. Voilà, donc je suis fatigué. Pas comme son cerveau. Oui, pas comme ça. Du coup, la semaine prochaine, on sera dans un nouveau pays, vu qu'on est à l'aéroport. En tout cas, ce tour d'aéroport était comme ça. Que ça. Et du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à Séoul, donc c'est dit, voilà, en Corée du Sud. Sinon, comme ça, vous laissez un j'aime sous cette vidéo, un commentaire ou tout simplement abonnez-vous. Ou activez la petite cloche pour ne rien louper. Oui. Mais vous désabonnez pas suite à cette outro, s'il vous plaît. Non, Commentez, elle est pleine d'entrain. de Genre là, commenter. vous allez de suite vous abonner, c'est sûr. Ouais. Bon, laisse tomber, je ferai pas ma blague ce soir. Tiens, vas-y, dis. Non, c'est bon, Dis. On vous dit. Ciao, ciao, ciao. ciao.